Good morning! Hello, hello! Comment allez-vous ce matin? Je suis de retour. Je suis super inspirée ces temps-ci. Fait que j'en profite. Pour moi, l'inspiration, c'est ça. La création, c'est ça. Quand c'est présent, c'est dans le flow. J'y vais, je crée, je suis motivée, je me pose pas de questions. Ça y va, là. Ça vient du cœur. Ça flow. Fait que pour mes vidéos, je le file comme ça aussi. Là, ça fait 3 jours de suite que j'en fais. En tout cas, quelques jours de suite. Puis peut-être qu'après, je vais avoir une pause, que je serai pas inspirée, je le sais pas. Mais là, ce matin, en jasant de mes 2 dernières vidéos avec une de mes amies, Jessica, m'est venu ce sujet pour cette vidéo aujourd'hui. Donc, la vidéo s'intitule Se choisir, est-ce égoïste? Parce que je pense que dans les mentalités depuis des années, même des dizaines et des dizaines d'années, euh, surtout la femme. Je vais parler pour la femme. Puis c'est drôle que ma vidéo commence comme ça. Euh, Hier, j'ai créé une collection de boucles d'oreilles et de colliers pour honorer la puissance féminine. Il y a quelque chose avec ça dans les derniers jours qui m'inspire au niveau de la femme, de la puissance de la femme, de reprendre son pouvoir. Hum, Vraiment, là, en tout cas, ça m'habite, puis ça me parle beaucoup, puis peut-être que ça me rejoint parce que c'est ce que je fais aussi, veux pas, en créant, puis en ouvrant ma voix, puis en partageant mes réflexions. J'ai l'impression que je m'ancre dans mon pouvoir, dans ma puissance, et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Donc, c'est ça. J'ai fait une super belle collection, là. Je peux vous montrer quelques petits bijoux. Euh, J'ai fait des petites boucles d'oreilles comme ça ici. Mon Dieu, je l'ai mis à l'envers. Comme ça. Puis ça vient avec un beau collier. C'est féminin, c'est délicat, mais en même temps, je trouve qu'il y a une force ici dans ce que j'ai créé. J'en ai fait 2 or, 2 argent. Celui-là, il est déjà vendu, ce premier ici avec les petites boucles d'oreilles sur anneau. Comme ça, c'est des perles d'eau douce. C'est tellement des belles perles. J'ai fait ce petit modèle-là, la chaîne J'adore, avec des perles d'eau douce et des perles de nacre avec du quartz blanc. Fait que c'est puis des petites lunes comme ça ici. Puis c'est la nouvelle lune aussi, le 9. Là, on est le 6, donc dans 3 jours. Moi, mon sommeil est déjà perturbé. Moi, quand la nouvelle lune arrive, là, les quelques jours avant, puis des fois la pleine lune aussi, ça me fait ça. J'ai l'impression que je dors entre deux. J'ai l'impression que mon sommeil, je rêve super gros, mais j'ai l'impression que je suis pas endormie profondément. Faudrait que je mette ma montre, ma Fitbit pour voir mon sommeil, mais je suis comme entre deux. Fait que ça fait que je dors pas bien. Et ce dernier ici, qui est avec un arbre de vie, des œils d'aigle, des quartz blancs et les petites boucles d'oreilles comme ça ici, avec un petit quartz blanc au bout et un petit arbre de vie. Voilà. Puis aussi, dans l'après-midi, j'étais super. Ça, c'est ma création comme puissance féminine, ancrer le pouvoir. Puis j'ai envie que ces créations-là soient offertes à des femmes. J'ai envie que quelqu'un ait un coup de cœur et fasse comme, hey, moi, là, cette femme-là, ma mère ou ma blonde ou la mère de mes enfants, je trouve qu'elle est tellement puissante, elle fait tellement plein de choses pour moi, elle est toujours là, elle est toujours présente. Euh, puis j'ai envie de la remercier en lui offrant euh, un de ses duos magiques. Et c'est ça, j'ai fait d'autres créations aussi dans l'après-midi. Ma fille, pour moi, c'est important de lui transmettre ma passion pour la création. Puis je pense qu'elle a ma plus vieille, là, elle trippe. Puis j'adore ramasser des fleurs avec elle, des branches, vraiment des trucs naturels là, dans la nature.
pour créer des bijoux. Puis elle le sait, elle adore faire ça avec moi. Donc, dimanche, quand on jouait dehors, elle a trouvé une petite branche. Elle a trouvé ça. Elle m'a dit, tiens, maman, tu vas pouvoir faire des bijoux avec ça. J'ai tellement trouvé ça beau, je l'ai mis dans ma poche. Elle a trouvé une petite cocotte. Elle m'a dit la même chose, puis elle a trouvé un petit bout d'écorce. Donc, hier après-midi, j'ai créé une collection en époxy avec, j'ai mis des péridots et les petites, les choses qu'elle a trouvées, là, les petites branches, j'ai mis aussi de l'écorce et œil d'aigle. Comme ça. Fait qu'il y a 3 pendentifs que je vais mettre sur chaîne. Et j'ai fait 3 bagues. Donc, je trouve ça vraiment intéressant avec ça c'est un œil d'aigle avec des petites trucs de sapin, des petites épines de sapin. Ça c'est un petit bout de cocotte, un truc de sapin puis un œil d'aigle. Et celle-là, elle a une branche, une écorce, un péridot, une épine de sapin et un œil d'aigle. C'est beau. J'adore, 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 j'adore. Fait que c'est ça. Ça, c'était la partie capsule, création. Je sais pas pourquoi je me suis énervée comme ça et que je change ma voix. Donc, fin de la parenthèse. Donc, c'est ça. La puissance féminine. Mais je crois que, je reviens à ce que je disais avant, la femme, là, on le sait, là, il y a eu une révolution, là, la féministe, puis tout ça, c'est pas venu de rien parce que la femme t'est rien. La femme devait se taire, sois belle et tais-toi. La femme devait enfanter, même si ça ne tentait pas, même si elle était à bout, même si elle était rendue à 15 enfants, il fallait qu'elle continue. Peut-être que 15, j'exagère, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. La femme n'avait pas le droit de se poser des questions. Elle n'avait pas le droit d'exister. Elle n'avait pas le droit de choisir pour elle. J'ai vu des vidéos, puis ça datait de 75, là, 1975, ça fait pas si longtemps que ça. Et c'était une vidéo sur la pilule contraceptive et c'était une journaliste qui posait des questions à des hommes. Puis elle demandait, est-ce que vous êtes d'accord que votre conjointe prenne la pilule contraceptive? Et le gars, lui, il disait, non, je suis pas d'accord avec ça parce que ma femme, là, si elle prend la pilule, là, ben, ça peut faire qu'elle va aller coucher ailleurs, puis elle sera pas fidèle, puis elle a pas d'affaire à prendre la pilule, puis moi, je suis contre ça, puis là, mettons, la femme, elle disait, moi, j'aimerais ça prendre la pilule parce que j'en veux plus d'enfants, j'en ai assez, je suis fatiguée, mon corps est plus capable, je suis plus capable d'élever des enfants, là. Tu sais, j'ai assez donné. Puis elle avait pas le droit de prendre la pilule. En 1975, son chum, son mari, décidait pour elle. Ça fait pas si longtemps que ça. Que nous, les femmes, on a le droit de choisir. On a le droit de dire, hey ho, j'existe, je suis là, j'ai envie de. Donc, qu'est-ce que ça crée, ça? Parce que nos cellules, ils ont une mémoire. On a nos mamans qui ont été là avant nous, nos grands-mamans, et les générations et les générations et les générations, et nos cellules ont une mémoire. Nos cellules ont des mémoires, en tout cas. Faites, rapatriez la phrase et faites une phrase avec ça. Donc, la culpabilité est présente. Aussitôt qu'on veut se choisir et qu'on prend une décision pour nous, plutôt que de mettre notre chum, nos enfants en priorité, on va mettre ça plus, même parce que les amis, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas le temps vraiment d'avoir des amis, là. C'était comme, t'es une femme à la maison, tu te poses pas de questions si t'aimes ça ou pas, t'auras pas de carrière parce que toi, t'es une maman et tu t'occupes des enfants et tu fais le ménage. Et quand j'arrive de travailler, le souper a intérêt à être prêt. Puis si j'ai envie de faire l'amour, tu dois être prédisposé pour ça. Tu te poses aucune question, femme. C'est terrible, mais c'était ça. Et là, la femme s'est émancipée et elle a commencé à faire comme, eh oh, j'ai envie d'aller travailler. Je n'ai pas envie d'avoir d'enfants. Puis même encore là, moi, j'en ai des amis qui n'en auront pas d'enfants. Puis les gens sont comme,
Ah ouais, t'es sûr? Ben peut-être que c'est pas avec le bon gars, ou peut-être que plus tard, tu vas en vouloir. Ça, elle a le droit, cette personne-là. Avoir un enfant, là, c'est à vie. C'est une décision à vie. C'est pas juste ah, j'aime ça être enceinte, je veux vivre une autre grossesse. C'est parce que cet enfant-là, il va vivre jusqu'à 100 ans, là. Tu vas t'en occuper longtemps en mot t'as dit. Puis là, c'est la garderie, puis après ça, c'est à l'école. Puis après ça, ben ado, puis après ça, c'est adulte, puis t'es toujours un parent. Tu tombes parent quand ton enfant sort de ton corps. Puis quand tu meurs, t'es plus parent. C'est tout. Fait que c'est intense. Fait que moi, je trouve que sont courageux les gens qui s'écoutent, puis qui se foutent de ce que leurs parents pensent, parce que là, eux, ils seront pas grands-parents. Ils ont une pression à ce niveau-là. Ils ont une pression sociale aussi au niveau de la société. Comment ça, t'es égoïste? Tu veux pas d'enfant? Puis moi, je trouve que c'est au contraire l'inverse. Ces gens-là sont intelligents parce qu'ils se sont réellement posé la question, est-ce que je veux des enfants? Ou je le fais pour qui? Combien de gens ont fait des enfants pour... Ben parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est deux enfants. Un enfant, oh non, un enfant, c'est pas assez. Un enfant, t'as pas fini ta famille. C'est quoi ces mentalités-là? Si toi, en tant que couple, pour être heureux, un enfant, c'est suffisant. C'est ça que tu as envie comme vie de famille. Puis c'est ça que tu as envie euh, de faire, de vivre, parce que c'est prenant, là. La maternité, c'est beau, mais c'est fatigant. Moi, ma plus jeune, elle fait pas encore ses nuits. Je l'adore, je l'aime. Mais j'ai hâte qu'elle fasse ses nuits. Elle a un an, à 14 mois, 13 mois. Non, décembre, janvier, février. 12, 13, 14, 15. Vous voyez comment je compte bien. À 15 mois, elle fait pas ses nuits encore. Elle se réveille 3, 4 fois par nuit. Ça vient. Je ne sais pas quand elle va faire sa prochaine nuit. Quand elle va faire ses nuits complètes, je le sais pas. Fait que d'ici là, je me sacrifie. Mon sommeil est sacrifié. C'est correct. Ça vient avec la game. Mais est-ce que, dans toutes les sphères de ma vie, je dois me sacrifier? Moi, en tant que femme, parce que je suis une femme, une maman, mère ou pas, là, une femme en général, est-ce elle doit se sacrifier? Plus maintenant. Ça a déjà été ça, sous le régime de la peur, beaucoup avec la religion, euh, l'homme qui était puissant, puis qui rabaissait la femme pour se remonter. Puis là, ça, c'est plus à la mode. C'est plus à la mode. Mais nous, les femmes, on a des traumas. On va le dire comme ça. On a des traumas, puis c'est dur de se choisir, c'est dur de nommer ses besoins, euh, puis c'est dur de le faire sans culpabilité. C'est pas nécessairement dur de le faire. On est capable de le faire, on est de plus en plus bonne pour le faire et on veut de plus en plus le faire, mais il y a tout le temps un fond, culpabilité. Je vais vous donner un exemple, OK? Bien concret. Moi, samedi, j'étais malade. J'avais la gastro, OK? Puis c'est rare. En mot, t'as dit que je suis malade. C'est rare que je suis pas présente pour mes enfants. J'étais... Je te filais pas, OK? J'étais sur le cul. J'ai dormi toute la journée. Mon chum s'est occupé des enfants. Mon chum, là, il est capable de s'occuper des filles. C'est un papa présent. Il était bien les filles. Tout le monde était bien. Il n'a pas fait des gros menus gastronomiques. Les enfants, ils ont mangé quand même. Tout est beau, OK? Le niveau d'eau, il est beau. Moi, je me sentais coupable d'être malade. Et où la logique? Et où la logique? Est-ce que j'ai choisi d'être malade? Non. Je suis malade. Ça aurait servi à quoi que je me bourre de médicaments pour faire ma journée? Le lendemain, j'aurais été maganée puis j'aurais traîné ça. Au lieu de ça, je me suis écoutée puis j'ai fait mon amour, j'ai besoin de dormir. Je m'en dirais pas, là. J'étais, j'étais pas du monde. Il s'est sauvé avec les filles de la maison, OK? Pour me laisser dormir. Ben, c'est ça. Le lendemain, j'étais bien puis j'étais top shape. J'aurais pu être quelques jours à pas être bien puis ça aurait été correct aussi. C'est quoi que ça a fait le lendemain? À 9h30, j'étais dehors avec les filles à glisser dehors puis à jouer dehors parce que je me sentais coupable de ne pas avoir été présente la veille. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi cette culpabilité-là?
Se choisir. Se choisir. Faut se pratiquer à se choisir. Faut se pratiquer à nommer nos besoins. Et après ça, il y a de la culpabilité, on va l'accueillir, puis on va faire comme ma belle, je comprends que t'es là, mais t'as plus d'affaires là. OK? Prochaine fois, tu vas être de moins en moins présente. Puis mon but, c'est d'éliminer. C'est d'être capable de m'affirmer, de me choisir, de m'affirmer, de me passer en priorité sans culpabilité, sans me sentir égoïste. Puis quand on prend des décisions comme ça, puis qu'on commence à mettre en place des choses, puis qu'on est comme ça, moi je veux que ça change, ben c'est clair que vous allez vous faire tester. Puis à cette heure, dans l'énergie du moment, le test, il est immédiat. Il est pas dans une semaine, il est là. Un autre exemple, ma chum, qui était malade aussi hier, elle a gardé sa petite qui avait fait de la fièvre. Fait elle est malade et elle a sa petite, mais qui va bien. Mais elle n'en va pas au CPE parce que ça fait pas 24 heures qu'elle a fait de la fièvre. Juste de passer la journée avec son enfant, c'est demandant quand t'es malade. Fait qu'elle a pris des Advil. Fait que là, elle s'est fait à couper le signal, OK? Son cerveau, l'influx nerveux, pour lui dire tu as mal, il est coupé. Elle est comme ah, ben je file bien quand même. Ça te guérit pas des Advil, là. Ça coupe ton signal. Ça t'enlève ta sensation, puis ça te fait comme oh ouais, écoute pas ton signal, là, écoute pas ton corps, écoute rien de ça, puis t'es capable, fille, sois efficace. Ça sert à ça des Advil, dans ma vérité à moi. Fait qu'elle a pris ça pour pouvoir faire sa journée. Elle est allée chez le médecin avec la petite. Elle est allée faire l'épicerie parce qu'il n'y avait plus rien dans le frigidaire. Sa petite a super bien fait ça. Elle avait demandé est-ce que maman, j'aimerais ça faire des biscuits. Puis là, ben, tu sais, elle a se dit oui, si maman est assez en forme après-midi, puis que tu sais, ça va bien, que tu passes une belle journée, on va en faire. On s'entend là que la petite a fait une belle journée, puis elle méritait ses biscuits. C'est même pas ça la question. La question était est-ce que tu as l'énergie pour faire des biscuits? Non. Elle l'a fait parce qu'elle avait dit à sa fille qu'elle allait le faire, puis sa fille avait fait une belle journée, puis après, elle était brûlée, là. Elle s'est pas écoutée, elle a pas écouté son besoin. Je comprends qu'elle avait dit ça. Oui, on a une parole. Mais c'est correct aussi de faire comme, écoute, maman est fatiguée. Mais c'est tellement sournois, puis tellement ancré en nous, ben qu'on le fait pareil. Puis on se convainc que c'est correct. Puis après ça, quand j'ai jasé avec elle, elle a fait comme, ben oui, effectivement, j'aurais été mieux de pas les faire, les biscuits, tu sais. Puis sa fille, là, elle aurait pas été moins plus malheureuse, là. Elle aurait compris, là. Tu sais, fait que c'est ça. C'est sournois. C'est très, très, très sournois. Puis la culpabilité est jamais bien loin. Puis là, aujourd'hui, elle est encore malade. Fait qu'elle a demandé à son conjoint d'aller porter la petite à la garderie. Et elle a fait une demande. Elle a nommé son besoin. Et là, la petite a fait une grosse crise parce qu'elle voulait que ce soit maman, elle voulait rester avec maman, puis tu sais, et tout ça. Fait qu'elle, elle s'est sentie hyper coupable d'avoir nommé son besoin et c'est ça, d'avoir nommé son besoin. Puis qu'elle garde pas sa fille parce que là, elle est à la maison quand même, puis tout ça. Ouais, mais t'es malade, il faut que tu dors. Tu sais? Fait que c'est vraiment ça que je nous invite, nous les femmes, à faire de plus en plus, à se pratiquer, à nommer nos besoins. Parce que souvent, on aimerait bien ça, que la personne nous le dise, nous, tu sais, qu'on nous le propose, nous l'offre. Puis ça vient pas toujours comme ça. Puis j'ai l'impression que ça vient pas comme ça parce qu'on a à le travailler, à nommer nos besoins. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai à apprendre à nommer mes besoins comme il faut, sans paniquer. Parce que souvent, on va attendre, puis là, on va être dans nos émotions, puis là, on va le nommer tout croche. Puis ça marche pas, là, la personne, elle reçoit tout croche. On y garoche d'en face. Fait que d'apprendre à dire et nommer nos besoins calmement et sans culpabilité, puis c'est pas d'être égoïste de se choisir. Puis tu sais, je dis pas là, de dire non à tout le monde, puis que je suis la personne la plus importante au monde, puis fuck off tout le monde autour, puis je vais toujours prendre des décisions pour moi, puis pour mon bien-être à moi. C'est pas ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est à l'inverse. C'est que c'est beaucoup.
mettre l'autre de l'avant. Ah, mais là, pour lui faire plaisir. Ah, mais là, mon enfant est important. Oui, ton enfant, il est important. Ton enfant, là, que tu choisisses, là, une soirée parce que t'as besoin, là, puis t'as besoin qu'il se fasse garder parce que t'as besoin d'un break, puis t'as besoin de te prendre un bain, puis de te reposer. Ça veut pas dire que tu l'aimes pas puis que ton enfant, il est pas important. Sauf que c'est important qu'une maman prenne soin d'elle. Elle a le droit. Puis c'est vraiment, on est là. On est vraiment rendu là à se donner ce droit-là, puis à le prendre et à prendre cette place-là, puis à l'affirmer, puis d'être fier de ça. Puis c'est vraiment ça. Puis, tu sais, je suis d'accord avec la façon de voir ça que je me choisis, donc je dis non à quelqu'un. Donc, je déçois peut-être quelqu'un. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça active des mémoires de blessures de rejet, de blessures de jugement, de blessures d'abandon. Ça met ça en lumière. C'est clair. Si je lui dis non, il va-tu me rejeter? Il va-tu moins m'aimer? Il va-tu me juger? Mais à un moment donné, il faut choisir. Puis ça, ces blessures-là, c'est des blessures qui ont été avant, qui étaient là avant, avec des choses qui nous se sont arrivées avant, dans le ici, dans cette vie-ci ou une autre, selon vos croyances. Mais c'est là, c'est présent. Puis c'est ça. J'ai vraiment envie de vous donner envie de vous choisir de plus en plus, puis c'est ça, de pas, de la voir la culpabilité, OK? De choisissez-vous, OK? Essayez de, l'exercice là, que j'aurais envie de vous donner, c'est la prochaine fois que vous êtes devant une situation que vous vous dites, mettons, ça me tente pas de faire telle chose ou je veux me choisir pour telle chose, faites-le. Puis voyez ce que ça vous fait en dedans. Essayez d'observer les émotions que ça vous fait. Essayez d'observer comment vous filez. Est-ce que vous filez de la culpabilité? Est-ce que vous filez ah, je file comme une chienne sale? Comment vous filez? Essayez de voir quelle blessure se cache derrière vos émotions. Puis après ça, ben, c'est de le voir, c'est de l'accueillir, puis de faire comme OK, mais je ne suis pas ces blessures-là. Je ne suis pas euh, ces protections-là que j'ai mis en place. Je ne suis pas ça. Et moi, j'ai envie de continuer de me choisir. Donc, merci, culpabilité, mais je n'ai pas besoin de toi. Bye! Fait que c'est d'observer. Observez-vous. Essayez, là, le soir, en vous couchant, de repasser votre journée puis de voir, OK, hey, j'ai réagi, telle chose m'a fait chier. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Quelle émotion t'as vécue? Quelle blessure se cache derrière ton émotion? Essayez de vous analyser, de vous sortir de votre corps puis de faire la vision de l'aigle. Puis là, vous allez voir des patterns, vous allez voir des mécanismes de défense que vous avez mis en place. Puis là, ben, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire hey, ça, je n'ai plus envie de réagir comme ça. Puis vous allez pouvoir changer vos réactions, puis changer votre vie. Ça fonctionne comme ça. Facile de même. Fait que c'est ça. C'est ça. Les femmes, on est puissantes. Si là, ce que je vous ai montré au début de la vidéo, ça vous a parlé, là, vous avez eu un coup de cœur, écrivez-moi. Ma page Facebook, c'est Naturellement Elfie. Puis peut-être que ce collier, ces boucles d'oreilles-là vont vous aider, vont être un rappel pour vous de vous ancrer dans votre puissance, puis de vous choisir, puis que vous avez le droit de vivre et non de survivre, que vous avez le droit d'exister, que vous avez le droit d'être 100% vous, dans toutes vos facettes, dans toutes vos couleurs, dans tout ce que vous êtes, et ce, en, en étant bien, en étant zen et en ne se sentant pas coupable. Fait que je pense que ça fait le tour de ce que j'avais envie de vous parler ce matin. J'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à aller me suivre justement sur Facebook. Je mets toutes mes créations là sur Naturellement Elfie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo, à partager, à commenter. Vous pouvez commenter sous la vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, fin de semaine, peu importe
quand vous m'écoutez. Et on se dit à la prochaine! Bye!